Bonsoir et bienvenue à vous. Je vais vous montrer comment je réalise mon rituel de lune. Alors vous aussi, prenez le temps de vous installer confortablement. Merci à vous de prendre le temps de regarder cette vidéo. Je me permets de vous guider et de vous expliquer ce que je vais faire durant mon rituel afin que vous compreniez bien. En général, je commence par mettre une musique agréable selon mon humeur du jour ou la fatigue aussi. Je vais choisir une musique plutôt qu'une autre, mais toujours une musique que je choisis sur une chaîne de méditation. Je vous laisserai le lien dans la description sous la vidéo si ces musiques vous apaisent vous aussi. Quand j'ai choisi la musique qui me parle, j'allume une bougie. Et j'en profite aussi pour faire brûler un peu d'encens en résine avec le doux parfum de lavande. Ce sont des gestes qui me permettent d'arriver au moment présent, de prendre conscience que je ralentis. J'ajoute un peu de résine dans l'eau. Je prends le temps, plus rien ne presse. C'est un moment rien qu'avec moi, quand mes enfants sont couchés et que c'est la fin de journée. Il est dit qu'on peut brûler de la sauge ou de l'encens ou du palo santo pour purifier l'endroit, mais je ne fais jamais cela en hiver ou quand ma fenêtre est fermée, tout simplement parce que il est aussi conseillé d'aérer la pièce après, et étant donné que les fenêtres sont fermées avec le froid, je n'ouvre plus les fenêtres. Donc j'ai le palo santo et j'aime sentir son odeur, mais sans le faire brûler. Si j'en ressens le besoin, j'aime choisir une pierre dans mon coffre où toutes ses beautés reposent. Le rituel que je vous ai filmé est celui de la dernière pleine lune, la pleine lune en Balance. Ce soir-là, j'avais envie de citrine. Et d'amazonite.
prendre conscience que je démarre un moment de méditation, j'aime faire teinter mon bol tibétain. Je m'installe sur mon coussin en tailleur, le dos assez droit, les mains au centre avec les pierres ou la pierre, et je prends conscience de ma respiration. J'essaye de visualiser les rayons de la pleine lune ou bien l'énergie de la nouvelle lune qui est là, quelque part, tapie dans l'ombre, invisible quand c'est la nouvelle lune, ou ronde et majestueuse qui illumine la nuit quand elle est pleine. J'ai eu du mal à démarrer la méditation au tout début parce que j'essayais à tout prix de chasser chaque idée, chaque pensée qui venait lors de ma méditation. À présent, je sais qu'il ne s'agit pas de les chasser et de les bloquer, mais de les accueillir et de les laisser s'envoler. Simplement passer. Quand j'arrive sur la fin de ma méditation, j'aime teinter à nouveau le bol. Je le fais selon mon besoin. C'est comme s'il me recentrait et me ramenait à l'instant présent. Après ce petit moment de méditation, je vais passer au rituel en m'intéressant aux énergies de la lune, soit la pleine lune, soit la nouvelle lune. J'ai un carnet de rituels dans lequel je note le signe de la pleine lune ou le signe de la nouvelle lune. J'aime aussi noter le jour où j'ai fait mon rituel. Ça peut m'aider à reconnaître aussi dans quelles émotions j'ai été ce jour-là, s'il y a eu un moment plus compliqué dans la journée qui font que je ressens certaines émotions plus que d'autres. Pour me guider dans mon rituel, je me fie à Celia Dewomoon qui nous envoie à chaque pleine lune et nouvelle lune une idée de rituel, des informations sur le signe astrologique concerné. J'aime savoir quelles émotions traversent ce signe, quels traits de caractère rendent ce signe particulier. Ça m'aide à comprendre un peu mieux les énergies et les émotions qui peuvent me traverser à ce moment-là précis. Si vous êtes intéressé par ce rituel, je vous explique tout dans la barre d'infos en dessous de la vidéo.
Quand je me sens prête, je prends un moment pour écrire ce que je ressens par rapport à ce que je viens de lire. On voit souvent que pour les nouvelles lunes, on fait une liste de nos objectifs, de ce qu'on prévoit, et il faut visualiser cela avec beaucoup de détails pour que ça se réalise. Et lors de la pleine lune, faire une liste de gratitude pour laisser partir ce qui n'est plus utile. Personnellement, pour mes rituels, j'aime écrire ce que je traverse à ce moment précis, comment je ressens les énergies du signe de la lune. Un peu comme un journal intime, je prends le temps avec moi, 2 fois par mois, de faire le point sur ce que je ressens vraiment au fond de moi. Je prends le temps de m'écouter. Puis vient le moment du tirage de cartes. Je revois tout ce que je viens d'écrire, tout ce que les émotions ont fait remonter à la surface en écrivant ces quelques lignes. Je mélange les cartes jusqu'à ce que je me sente prête. Et quand une carte saute, je l'accueille parce qu'elle est là pour moi. Je rêvasse sur ce que cette carte peut vouloir dire et la garde de côté pour lire la signification plus tard. Lors d'un tirage, à vous de voir comment vous procédez, ce qui vous appelle, ce qui fait sens en vous. Pour ma part, j'ai toujours pris l'habitude de tirer 3 cartes de la main gauche, les yeux fermés, comme si je ne voulais pas être influencée. J'ai commencé à tirer 3 cartes quand j'ai débuté la spiritualité avec le premier confinement en 2020. Je tirais 3 cartes comme dans les tirages des Wu Moon. Et je me laissais guider par la première carte, la plus importante à mes yeux. Mais j'écoutais aussi ce que les 2 autres cartes avaient à me dire, comme si elles venaient compléter la première. Je lis. Avant de lire, bien sûr, j'essaye de comprendre ce que cette carte peut vouloir dire pour moi à ce moment précis.
Il s'agissait de la carte J'apprends à dire non. J'essaye de voir ce à quoi elle me fait penser à ce moment précis. Je suis intuitive et sauvage. Et pour la dernière, je m'ancre et je m'aligne. Cela fait 1 an maintenant que j'utilise l'oracle des Womoon et je me sens très connectée à lui. Il trouve toujours les bons mots au bon moment et c'est étrangement lié avec ce que je viens d'écrire dans mon carnet. Je suis souvent bluffée par la justesse des cartes qui correspondent exactement à ce que je traverse. Même si j'étais un peu sceptique au début de mon apprentissage spirituel et de mon ouverture d'esprit, il fallait bien voir ce que les cartes m'apprenaient. Je prends le temps de noter les cartes tirées au bas de ma page dans mon carnet afin de me rappeler quel a été le tirage par rapport à cette lune. Puis, je laisse encore les cartes faire écho en moi. Quand j'ai pris le temps et que je suis prête, je range mon oracle. Parfois, je laisse les cartes sur mon autel les quelques jours suivants pour me rappeler. Ce soir-là, j'ai eu envie de tester un nouvel oracle pour la première fois. C'est mon premier tirage avec celui-ci. Je fais les tirages d'oracle uniquement lors de mes rituels de lune. Quand je veux faire un tirage au quotidien, j'utilise des cartes positives. Je garde l'oracle quand je prends un vrai long moment pour moi. Je prends le temps d'espacer les cartes parce qu'elles ont eu un peu de mal à s'étaler du premier coup. Et cette fois, je ne vais tirer qu'une seule carte. Juste un message. La carte du chakra du cœur.
prends le temps de l'observer, son illustration, ce qu'elle signifie pour moi. Puis je vais lire sa signification dans le livret. Mon rituel de lune dure plus ou moins longtemps, selon mes besoins. Le plus important est de s'écouter. En général, je me laisse guider et c'est seulement quand j'ai fini que je vois combien de temps j'ai pris. Parfois 20 minutes, parfois 1 heure. Je prends le temps qu'il me faut. Puis, quand j'ai fini mon rituel, j'aime clôturer tout ça avec une courte méditation. Je repasse tout ce que je viens de dire sur papier, ce que les cartes m'ont apporté, ce qu'elles m'ont révélé pour mieux me comprendre peut-être. Je visualise encore les rayons de la pleine lune qu'il y avait ce soir-là. Je ressens son énergie. Je trouve ça toujours plus facile quand c'est la pleine lune pour ressentir son énergie. Je vous souhaite une douce soirée et laissez-vous guider par vos besoins et vos envies.